Coucou la Booksphère, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans cette deuxième vidéo. Et pas des moindres, c'est une vidéo que je pense que j'aime bien faire, parce que j'adore faire des piles à lire, mais que je respecte pas. C'est vraiment un de mes traits toxiques de faire des piles à lire et de pas les respecter, mais j'adore me préparer une petite pile à lire, mais je suis quelqu'un qui lit beaucoup au feeling, et donc souvent, il y a peut-être une sortie qui va me faire plus de feeling que le livre que j'ai prévu lire. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. De base, j'avais prévu une assez petite pile à lire, mais après j'ai vu les sorties qu'il y avait et que je voulais, et je me suis dit, je vais foirer, donc au final je vais les mettre dans ma pile à lire. Donc il y a des livres que j'ai déjà dans ma pile à lire, des livres que j'ai achetés et pas mal de BD parce que hier je suis passée à la médiathèque et j'ai dévalisé le rayon BD adulte parce qu'il y avait plein de choses qui me plaisaient. Donc ça fait quand même pas mal de livres à vous présenter. Le premier livre que je pioche, c'est Nos plus belles années de Clara Hero. C'est son premier livre, celui grâce auquel elle a gagné le concours Nos Futurs de Hachette Roman. J'ai déjà lu ses deux derniers livres, donc Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été et L'effet boule de neige, mais je n'avais pas encore lu Nos plus belles années, je ne sais pas pourquoi. Alors qu'en plus je l'avais acheté, je l'avais fait signer l'année dernière à Montreuil. Depuis, je l'ai même jaspé. Et toujours pas lu. Donc je vais y remédier. En plus avec le côté rentrée scolaire, ça marche très bien. Car on va retrouver Jade et Ambre qui commencent leurs études supérieures avec des attentes complètement opposées l'une de l'autre. On a l'une qui préfère les fêtes et les rencontres et l'autre la réussite scolaire. Sauf qu'à un moment, elles vont rencontrer un garçon et leur vie va être complètement bousculée. Donc c'est un livre avec des sujets assez durs, donc je vous mets les trigger warnings dans la description. Deuxième livre que j'attrape, c'est un livre que j'ai déjà commencé. Donc il faudrait vraiment presque que je vous fasse une vidéo sur tous les livres que j'ai commencé et que j'ai pas poursuivi sans forcément être abandonnée. Mais je suis une professionnelle d'abandonner à 40%, enfin de mettre en pause à 40%. Et il en fait partie, vraiment, quand je mens pas quand je dis 40%. Peut-être 35. 30, 35 30%, j'abuse. Et ça se trouve, je sais pas où il était. Il est vraiment pas beau en dessous. Mais je l'avais commencé et je sais pas pourquoi je l'ai pas poursuivi. Je pense que j'ai un peu trop tardé à, à le lire et en fait j'ai dû passer peut-être plus d'une semaine sur les premiers 30%. Comme je vous l'ai dit juste avant, je suis très dans le mood et clairement je pense que j'ai perdu le mood. Et il faudrait que je le retrouve parce que je pense que l'automne c'est vraiment une bonne période pour ce genre de bouquin. On va retrouver Wallace Price qui est vraiment pas un personnage sympathique et qui vient de mourir et qui n'accepte pas sa mort. Parce que oui, Wallace est comme un fantôme et il doit voyager vers l'au-delà. Et il va se retrouver au passage de Caron, je crois. Voilà, au passage de Caron, qui est comme un espèce de lieu pour la traversée des morts, pour les aider à aller dans l'au-delà. Donc c'est assez particulier quand même comme récit, mais je trouve ça très automnal. Même la vibes de forêt, un peu sur la couverture, fait très automnal. Je pense que quand j'aurai fini, je vais un petit peu me détester parce que ça se trouve, ça va être une excellente lecture. Et je vais pas comprendre pourquoi je l'ai abandonné il y a un an. Je sais pas quand je l'ai mis de côté. Je me souviens plus. Après, les deux livres que je viens de vous montrer qui sont pas du tout drôles, on en a un troisième, 1000 morceaux de cœur brisé de Chili Cole. C'est comme une suite à 1000 baisers pour un garçon, sauf que cette fois on va suivre la sœur de Poppy. Et la sœur de Poppy, elle a du mal à se remettre de son deuil et elle va intégrer une espèce de camp de vacances pour les endeuillés adolescents, j'ai envie de dire. Donc je l'ai aussi commencé. Non mais là j'ai honte parce que dans la pile de livres que je vous montre, j'en ai commencé 3 quand même. Et lui aussi je l'ai commencé, bon un peu moins. Mais je l'ai quand même commencé et c'était un peu trop triste pour l'été parce que je l'ai commencé en août et j'avais envie de lire un truc plus joyeux, une petite romance. Donc je me suis dit, ce sera pour plus tard, ce sera pour l'automne, comme ça je serai déprimée comme le temps de dehors, mais c'était pas le moment. Et donc, trop mimes. Et je sens que ça va être la chialade. Voilà, comme Mille baisers pour un garçon. Next! Un livre qui a l'air parfait pour l'automne, La balade funèbre de Art and Mercy. Déjà, le livre-objet archi beau, le petit cœur qui s'ouvre, l'intérieur trop beau, jaspage doré
très bien fait, je précise, parce que les jaspages dorés comme ça, c'est foiré une fois sur deux, on va dire. Je crois qu'on est sur un roman un peu gothique, car on parle de pompes funèbres, mais j'ai pas trop lu le résumé parce que je veux me garder un petit peu la surprise de quoi parle le bouquin. Donc je vous en dirai des nouvelles parce que vraiment c'est un livre que je veux vraiment lire en automne. L'objet livre est magnifique et apparemment j'ai vu beaucoup de critiques passer comme quoi il était super bien, donc je fais confiance. Autre relié magnifique, autre livre que j'ai commencé. Au secours. Vous allez voir comment je suis quelqu'un de pas stable. Et l'histoire a l'air vraiment bien, mais pour l'instant je l'avais mis de côté. Parce que, encore une fois, je l'ai commencé à peu près mi-août. Et encore une fois, j'étais pas trop dans le mood de quelque chose d'aussi dense. Parce que vraiment, l'univers est archi dense. J'ai lu les premiers chapitres, déjà ils sont longs. Moi, les chapitres longs, c'est pas trop l'amour fou. Et franchement, j'ai dû lire 3 chapitres. J'ai dû lire vraiment pas grand chose, hein. J'ai dû lire ça. Et pourtant, j'étais un peu perdue. Donc moi et ma concentration de moineau, on a eu des petites difficultés. Mais on va persister. Au niveau du résumé, on est sur une histoire de magie qui tourne autour de la musique. C'est-à-dire que Shona, notre personnage principal, elle va tisser des mélodies qui sont en fait des prédictions sur les habitants. Et à un moment, elle va tisser son propre destin, qui est de renverser le royaume. Waouh! Donc elle se retrouve emmêlée dans des complots qu'elle n'avait pas demandé. Évidemment, il y a un jeune homme là-dessous, donc ça promet une histoire quand même vachement intéressante. C'est pour ça que je veux persister et ne pas m'arrêter au bout de 40 pages. À nous deux, Shona. Ça, c'était pour les livres que j'ai dans ma pile à lire. On passe maintenant aux livres que je compte acheter et lire directement. Je me mets de ce côté-là pour vous laisser la couverture du livre dont je vais vous parler sur le côté. On a d'abord le 3e et dernier tome d'Absolu de Marco de Seine qui va me briser le cœur, évidemment. Je compte le lire dès sa sortie. Je compte être dévastée. Lui, c'est l'histoire de plusieurs jeunes qui se retrouvent mobilisés pour être envoyés dans la zone. Une zone, c'est la ville de Varsovie qui est complètement emmurée. Et à l'intérieur de cette zone, il y a la chose qui détruit tout sur son passage, qui est une espèce de créature monstrueuse. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de cette zone, on ne sait pas ce qu'ont devenu les 20 années précédentes avec les mobilisés. Et c'est ce que vont découvrir nos personnages principaux lors du premier tome. Et après, la suite, ce n'est que des péripéties et de la torture et de la mort. C'est vraiment une histoire pas joyeuse. Mais je lis vraiment que des trucs affreux en fait. Hein. J'aurais dû mettre une petite romance. J'ai vraiment trop hâte de lire ce bouquin. J'ai peur. Margot, qu'est-ce que tu nous as fait? Franchement, qu'est-ce que tu nous as fait? J'ai trop peur. J'ai trop peur. Là où j'ai moins peur ou pas, je ne sais pas, c'est pour le tome 2 de Divine Rivalité qui sort aussi en novembre, le 28 novembre je crois. Et ça, mais j'ai tellement hâte, j'ai le tome 1 avec moi là. J'ai lu Divine Rivalité quand il est sorti en mai, je crois. Et c'était, mais je pense que ça c'est mon plus gros coup de cœur depuis le début de l'année. Et évidemment que je vais lire le tome 2 dès sa sortie, mais vraiment, je vais me l'arracher. Je vais me l'arracher parce que la fin de ce tome, dans Divine Rivalité, pour faire un petit résumé, on va retrouver Iris et Roman, qui sont tous les deux journalistes dans une gazette. Tous les deux se battent pour avoir une place plus importante dans le journal, mais c'est sans compter la guerre qui fait rage entre les dieux. Le frère d'Iris est déjà parti à la guerre et elle lui a écrit des lettres sans retour pour l'instant. Mais à un moment, il va y avoir un retour, mais ce n'est pas son frère. De son côté, c'est Roman qui reçoit les lettres, et même si Iris est son ennemi, il va y répondre, mais ne jamais signer. Ils échangent donc des lettres sans savoir que Iris parle à Roman, mais Roman c'est qui parle à Iris, et... Mais quelle beauté! Franchement, quelle beauté, ils écrivent super bien. C'est pas une review, mais vraiment, lisez ce bouquin. Comme si c'était pas assez ce que je vous ai montré. J'ai ici un petit jeu de la pile à lire et j'avais envie de tirer un livre un peu au hasard sous un des thèmes de cette pile à lire. Cette pile à lire, vous pouvez la retrouver dans toutes les librairies partenaires des 10 ans de Lumen, car c'est un goodies qui est offert au bout de l'achat de 2 romans de chez Lumen. Et vraiment, il est trop beau. Je vais vous montrer vite fait les dessins.
Je vais étaler les cartes comme ça et je vais voir si je vais piocher quelque chose qui correspond à un livre que j'ai. Hop, on va piocher celle-là. Défi. Vous le voyez avant moi, je sais même pas ce que c'est. Livre sorti il y a moins d'un mois. En vrai, dans les livres que j'ai proposés, il y aura des livres qui seront sortis il y a moins d'un mois. Mais faut que ce soit un livre sorti il y a moins d'un mois. Bah, au moment où je tourne cette vidéo, hein, parce que au moment où je le lis, ça va être un petit peu compliqué de le présenter. Je trouve ça et je vous montre. C'est bon, j'ai trouvé mon livre d'il y a moins d'un mois et franchement, je peux pas faire mieux parce que ce livre est sorti il y a 3 jours. Il s'agit de Never Ever Getting Back Together. C'est un livre qui est sorti chez BKJ le 19 septembre et que j'avais reçu en épreuve non corrigée. C'est pour ça qu'il y a un petit bandeau en dessous. On a Jordi qui va devoir, dans le but d'une émission, reconquérir le cœur d'une de ses ex-copines. C'est un petit peu la villa des cœurs brisés, mais où il y a un mec et toutes ses ex. À côté, on va suivre Maya, qui fait partie de ses ex et qui a très très mal vécu sa séparation parce qu'il a été infidèle avec lui. Donc le but de Maya dans cette émission, ça va être de se venger. Franchement, j'adore. Maya va s'associer avec la nana avec qui son ex l'a trompée. Et peut-être que ça va aller plus loin. Je crois, je suis pas sûre. Comme c'est encore le début de la chaîne, j'avais une petite surprise pour vous. Je vous ai parlé des 10 ans de Lumen, et bien sachez que j'ai reçu plusieurs lots avec une pochette à livres, des petits post-it et un petit tampon. Je vous montre de plus près le petit tampon que vous pouvez mettre dans vos livres, qui est vraiment trop mignon. Je l'ai mis sur plusieurs de mes livres. Et ça, c'est un lot que vous pouvez gagner dans le concours qu'il y a en description. Faites attention aux conditions de participation, veillez à bien tout compléter. On passe maintenant aux BD. Je vais les présenter en même temps parce qu'elles font un peu partie de la même saga. On a Histoire de France au féminin et Histoire de l'art au féminin. Deux BD qui mettent en avant les femmes dans l'histoire, que ça soit dans l'histoire de France ou dans l'histoire de l'art. Et c'est vraiment très intéressant. Petit visuel de à quoi ça ressemble. Et ça, j'ai vraiment hâte de les lire. J'ai pris la plupart des BD que je vais vous montrer. Je les ai soit reçus, soit empruntés à la médiathèque. Trop hâte de découvrir ça. Ensuite, on a ce joli livre rose qui est l'archéologie de l'intime où on va suivre, donc c'est presque, je crois que c'est autobiographique, on va suivre donc l'autrice qui nous parle de sa grossesse qui a été assez difficile et donc qui fait toute une introspection sur ça. Les dessins sont vraiment très très doux et très pastel. Un livre que je trouve magnifique, que j'ai aussi emprunté à la médiathèque. Il s'agit de Amour en cendres de Anne Billow. Ici, on va suivre le destin de 3 femmes, dont chacune a croisé le destin d'un homme violent. Donc, encore une histoire pas très fun, mais toujours très importante, vu ce qui se passe aujourd'hui. Oh, je vous jure, j'ai vraiment pris que des livres déprimants. Je vous ai pas montré un peu à quoi ça ressemblait. Au niveau des dessins. Ensuite, on a Il le fallait que je vous le dise. Et donc ici, on va parler du sujet de l'avortement. Mais je l'ai vu... Ouh, il y a des dessins un petit peu de trucs que je peux pas montrer sur... que je peux pas montrer sur les réseaux sociaux. Oula, attends, mais pourquoi il y a que des dames nues là-dedans? Oh, attends, faut que je vous montre quelque chose où elle est pas nue. C'est très bizarre dit comme ça. Mais on a des dessins aussi qui sont très très doux. Et très très beaux. Donc je pense qu'on va encore avoir une fois les mouchoirs de sortie. Last but not least, elle est très très grosse cette BD. Il s'agit de Médée. Donc Médée est un personnage mythologique. Encore une fois, une histoire assez féministe, je crois. Parce que dans tous les cas, les femmes dans la mythologie... Bonjour, bonjour. Je vous avoue que je connais pas trop la mythologie de Médée et le résumé en dit vraiment pas grand chose. Donc si vous la connaissez tant mieux, mais j'ai vu quelqu'un qui m'avait dit que c'était un gros coup de cœur, donc franchement j'ai fait une bonne pioche quand je l'ai cherché dans les petits bacs. Et puis j'aime beaucoup la mythologie grecque en particulier, donc c'est pour ça que j'avais aussi hâte de les découvrir. Oh la vache. Ça me fait une sacrée pile à lire, même si je suis pas sûre de tout lire. L'avenir nous le dira. Écoutez, je sais pas trop dans quel état je vais me retrouver après toutes ces lectures, vu tous les sujets joyeux que j'ai, peut-être que je vais me trouver des trucs un peu plus joyeux. Ça se trouve, je vais même pas lire un tiers de ce que je vous ai montré, et franchement, ce serait grave de l'abus.
Mais tous les livres que je vous ai présentés me font très envie et j'espère que ça vous a donné aussi envie si vous les connaissiez pas. Et je suis trop ravie de faire cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Ciao!